Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a parlé des pilotes qui quittaient la MotoGP et la Formule 1 à la fin de la saison 2023. Il y avait seulement Pol Espargaro. Et bien aujourd'hui, on va parler des pilotes qui arrivent en Formule 1 et en MotoGP. Autrement dit, on va parler de Pedro Acosta. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Bon, vu que personne ne part en Formule 1, personne n'arrive non plus. C'est la première fois que ça arrive en 74 ans de Formule 1. Il n'y a jamais eu une saison sans le moindre rookie. On verra s'il y aura de nouveaux pilotes qui vont arriver en cours de saison. En attendant, on va démarrer une saison sans le moindre rookie. En MotoGP, c'est le jeune talent espagnol Pedro Acosta qui va remplacer Pol Espargaro pour la saison prochaine dans le Team Tech 3. Attention, il va falloir surveiller ce jeune pilote de 19 ans parce qu'il a un talent exceptionnel. On va revenir sur sa carrière, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il va faire de bien belles choses en 2024, je pense. Alors attention aussi, il ne faut pas en faire trop non plus. Il y en a certains qui le comparent déjà à Marc Marquez. Bon, faut peut-être pas abuser non plus, mais Pedro Acosta peut faire de bien belles choses. Il démarre en compétition en championnat national en 2017. Il a alors 13 ans. Et il est déjà champion en CEV pré-Moto 3. Après 2 saisons en temps partiel en championnat du monde de Moto 3 junior en 2018 et 2019, il finit 3ème du championnat pour la saison 2020 avec 3 victoires. Pendant ce temps-là, il participe à la Red Bull Rookies Cup qui est une compétition quand même pas mal élevée. On a retrouvé des jeunes pilotes qui sont ensuite montés en MotoGP et qui ont fait de bien belles choses. Et il démarre donc dans la catégorie en 2019. Il fait déjà une bien belle saison avec 3 victoires sur 12 Grands Prix, dont 2 où il ne participe pas. Et il termine déjà vice-champion. L'année suivante, Pedro Acosta remporte les 6 premières courses de la saison. Il a remporté la moitié des courses du championnat puisqu'il y a 12 épreuves. Et il devient donc champion de la Red Bull Rookies Cup en 2020. À ce moment-là, Pedro Acosta se met déjà en lumière et il va démarrer sa carrière en Grand Prix en championnat du monde de Moto 3 en 2021 sur une KTM. Son début de saison est époustouflant puisque dès son premier Grand Prix en Moto 3 au Grand Prix du Qatar, il termine sur le podium en 2e position. Mais la course suivante, elle est exceptionnelle. Sur le même circuit pour le Grand Prix de Doha, il remporte sa première course en partant des stands. Ouais, c'est complètement dingue. Il a fait une remontée exceptionnelle. Rendez-vous compte, pour sa 2e course en Moto 3, il part des stands et gagne. Voilà, c'est, je crois, la première fois que c'est arrivé. Ensuite, il enchaîne les victoires au Portugal, en Espagne. Ensuite, les 3 courses suivantes sont un petit peu plus compliquées. Il marque des points quand même. Ensuite, il remporte le Grand Prix d'Allemagne, un Grand Prix des Pays-Bas où il termine 4e. Et ensuite, il regagne au Grand Prix de Styrie, en Autriche. Ensuite, il vit une période un petit peu plus compliquée avec 5 Grands Prix suivants où il n'y a pas le moindre podium. Il remonte sur la boîte au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et puis ensuite, il va remporter sa toute dernière course en Moto 3 lors du Grand Prix d'Algarve. Le Grand Prix d'Algarve, c'est l'avant-dernière manche de cette saison 2021 de Moto 3. Et bien Pedro Acosta sur ce Grand Prix devient donc officiellement champion de Moto 3 pour sa toute première saison. Ça montre déjà tout le talent qu'avait déjà Pedro Acosta dès sa première année en Grand Prix. Évidemment, la saison suivante, en 2022, il monte en Moto 2 dans le team Ajo, qui est quand même l'un des teams les plus forts du championnat. Son début de saison est très compliqué. Sur les 7 premières courses de la saison, il ne termine pas mieux que 7e, avec notamment 4 chutes sur les 4 derniers Grands Prix. C'est extrêmement compliqué, mais d'un autre côté, on sent que Pedro Acosta a la vitesse, parce qu'il signe quand même la pole position du Grand Prix de France. Il mène le Grand Prix, malheureusement, il chute. C'est ça son problème en début de saison, c'est qu'il tombe beaucoup, et les résultats sont pas forcément là. Mais bon, on parle de Pedro Acosta quand même, et le Grand Prix suivant, pour la 8e manche, son 8e Grand Prix en Moto 2, il remporte la course. Sa toute première victoire en Moto 2 au Grand Prix d'Italie. Il lui aura fallu un temps d'adaptation, déjà au Grand Prix de France, le week-end d'avant, il était déjà performant. Cette fois-ci, il n'est pas tombé pour le Grand Prix d'Italie, première victoire. 2 Grands Prix après, il monte sur son 2e podium en Moto 2 au Grand Prix d'Allemagne en terminant 2e. Malheureusement, il y a un petit coup d'arrêt où il se blesse à un entraînement et donc il rate 2 courses du championnat aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Il reviendra au Grand Prix d'Autriche. Ensuite, 2 Grands Prix après son retour, il va remporter le Grand Prix d'Aragon, qui est donc sa 2e victoire dans le championnat. Il termine à nouveau sur le podium au Grand Prix d'Australie. Et puis il va gagner la toute dernière course au Grand Prix de Valence. Il termine au final 5e du championnat. C'est un moindre mal quand on voit le début de sa saison. Il y a quand même une grosse progression. Et on sait qu'en 2023, Pedro Acosta, il sera là pour le titre. Après son titre en Moto 3 en 2021, on le voyait déjà gagner le titre en 2022 en Moto 2
est monté directement en MotoGP pour la saison 2023. Ça n'a pas été le cas, donc il y a un peu de déception. Mais au final, on a vu une bien belle évolution de Pedro Acosta sur cette saison 2022. Ça reste un excellent pilote, mais même lui a eu le droit à un temps d'adaptation. Voilà, même les meilleurs pilotes peuvent échouer. Évidemment, pour la saison 2023, il fait partie des prétendants au titre, il est même le favori. Et puis voilà, dès la première course, il va remporter le premier Grand Prix au Portugal. 2 courses après, il remporte aussi le Grand Prix des Amériques. Il finit sur le podium au Grand Prix d'Espagne. 2 courses après, il remporte les Grands Prix d'Italie et d'Allemagne. Il termine sur le podium aux Pays-Bas, Grande-Bretagne et Autriche. 2 courses après, il remporte les Grands Prix de Saint-Marin et d'Inde. Il finit sur le podium au Japon. Il remporte ensuite le Grand Prix d'Indonésie. C'est sa 7e victoire de la saison, sa dernière en Moto2 au final. Il va remonter sur 2 autres podiums en Thaïlande et en Malaisie. Il y a un petit relâchement en fin de saison sur les 2 dernières courses. Mais qu'importe, Pedro Acosta remporte le titre de champion de Moto2 pour la saison 2023 et haut la main. Il n'y a pas eu de concurrence, si ce n'est en début de saison où il y avait Tony Arbolino qui lui tenait tête. Ensuite, le pilote italien a complètement lâché. Pedro Acosta était tout seul. Ce qui veut donc dire que la pépite espagnole va faire ses débuts en MotoGP cette saison et il aura comme coéquipier dans le team Tech 3 son ancien coéquipier de 2022, Augusto Fernandez. Cette année-là, c'était Fernandez qui était devenu champion de Moto2. Et on retrouve un petit peu la même situation qu'il y a 2 ans, avec un Augusto Fernandez qui est un peu plus expérimenté que son compatriote espagnol. En Moto2, il avait déjà pas mal de saisons dans les pattes, ce qui n'est pas le cas en MotoGP parce qu'il n'a fait qu'une saison, mais il a plus d'expérience que Pedro Acosta, qui lui démarrait en Moto2 quand il était avec Augusto Fernandez en 2022, et qui fait ses débuts en MotoGP aussi avec Augusto Fernandez comme coéquipier. En tout cas, ça fait plaisir pour le Team Tech 3 d'avoir Pedro Acosta. On va pouvoir voir l'équipe française un petit peu plus haut, je pense, sauf si Pedro Acosta foire sa première saison, mais bon, j'espère pas déjà pour le pilote parce que c'est quand même un sacré pilote, et puis j'espère pas aussi pour l'équipe Tech 3. Voilà, on supporte les équipes françaises, donc on espère que Pedro Acosta fera le meilleur job possible pour sa toute première saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.